Salut! Aujourd'hui c'est un haul de mode et de beauté, autant dire que j'ai fait un peu ma reine du shopping si je puis dire. Alors je vous préviens, ça va être un haul comme je faisais au début de ma chaîne. Ça va être très long parce que j'ai plein de choses à vous montrer. Sachez qu'il y a à l'intérieur de ce haul des choses que j'ai pu recevoir gratuitement, notamment de la part d'Octoly, qui est une plateforme pour ceux qui l'ignorent, qui en fait propose aux youtubeurs de tester les produits gratuitement, c'est-à-dire que je ne suis pas payée pour donner mon avis sur les produits. Tout ce qui est partie mode, c'est que moi qui l'ai acheté. Donc pour commencer, je vais vous parler d'une routine de Roger Cavaillés, qui est en fait composée de 4 produits de format familial. Il y a tout d'abord un lait bain et douche hydratant à la figue, ça sent vraiment super bon quoi. En plus ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes pour rendre la peau toute douce, ça c'est plutôt cool. Ensuite il y a un soin antibactérien pour la toilette intime. Ça j'aurais pu l'acheter et le mettre dans une vidéo, je teste des produits vus à la télé, parce qu'on en voit beaucoup la pub à la télé notamment. Je sais qu'il y a des gens qui sont pour ce genre de produit et je sais qu'il y en a d'autres qui sont absolument contre. Personnellement, je suis pour et notamment quand on a nos règles. Mais après, ça c'est toujours pareil, chacun voit midi à sa porte. Ensuite, dans la routine, il y a une crème hydratante spéciale peau sensible et sèche. Ça c'était vraiment fait pour moi parce qu'en ce moment, je sais pas vous, mais j'ai la peau très sensible et très sèche. Sachez que c'est une crème qui pénètre très rapidement, l'odeur est très agréable, pas entêtante. Et puis ça laisse pas de film gras. En ce qui concerne cette routine, je trouve que le combo lait douche, lait bain et cette crème hydratante, c'est vraiment excellent pour avoir une peau toute douce. Et pour finir, il y a un déodorant. C'est un déodorant en spray, il sent bon, il fait le job, rien de spécial à dire. Si ce n'est que pour cette routine de produits Roger Cavaillés, j'ai plutôt été agréablement surprise. Une fois lavée, une fois toute propre et une fois que j'ai mis ma routine du visage, on va passer au maquillage. Notamment avec la palette Naked Ultimate Basics de Urban Decay. Alors vous savez que je suis fan de la marque, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps notamment au sujet de la Naked Heat que j'aime énormément. Cette fois-ci, je n'ai pas acheté la palette, c'est la marque qui me l'a envoyée, donc j'ai pu la tester. Je vais vous donner mon avis très sincèrement. Je trouve que le packaging est très joli. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent que ça fait cheap. Moi personnellement pas du tout, je le trouve très joli et il est résistant comme d'habitude. Donc si jamais vous le trimballez avec vous, que vous avez peur qu'il prenne des chocs et que ça abîme le maquillage, je vous dirais que vous pouvez y aller allègrement. Moi en ce moment je m'en sers dans la vie de tous les jours. D'ailleurs c'est mon maquillage du jour, je l'emporte souvent dans mon sac ces derniers temps, ça bouge pas. Ce qui est vraiment bien aussi, c'est le miroir qui est ici. Il est juste énorme, donc pour se maquiller, ça c'est vraiment excellent, mais vraiment. Ça change des autres palettes qui sont rectangulaires, où quand même on se voit beaucoup moins dans le miroir. D'ailleurs, si je peux me permettre, je sais que Urban Decay risque de regarder cette vidéo, je trouve ça beaucoup mieux d'avoir des gros miroirs comme ça parce qu'on voit vraiment tout le visage. Alors au niveau des fards, il y a 12 fards, 11 mat et un qui est semi-mat, qui est le Blow. Alors oui, j'aime cette palette, mais il y a des pour et il y a même 2 petits contres en ce qui me concerne. Le premier contre, et ça pour moi c'est valable pour toutes les palettes de Urban Decay, je n'aime pas les pinceaux. Je suis sûrement une des rares à qui ça va pas. Alors oui, ils permettent de se maquiller, on peut se maquiller avec, c'est pas le problème. En fait, si vous voulez, dans mon raisonnement, je me dis que quand on dépense 50 € pour avoir une belle palette de maquillage, je pense qu'on dépense probablement aussi de l'argent pour avoir de bons pinceaux. Ça pour moi c'est vraiment du dépannage. C'est pas nécessaire. Et à la limite, je préférerais ne pas avoir de pinceau, mais avoir des fards plus importants. Et deuxième point, un petit peu négatif, mais pour moi c'est pas gênant, mais je préfère le dire, c'est que les fards sont un peu poudreux. Voilà, moi ça me dérange pas, mais je sais qu'il y a des gens que ça dérange. Après, j'ai rien à dire. C'est très pigmenté, ça tient bien. Moi je suis maquillée avec aujourd'hui, je me suis maquillée avec ces derniers jours. J'aime beaucoup. J'ai toujours peur avec les mats que le maquillage soit un peu terne. C'est pas le cas. J'ai eu 2 coups de cœur sur cette palette, c'est le Leather qui est ici, couleur prune. Et ensuite, le Extra Bitter qui est là, dans les tons de rouille je dirais. Celui-là et celui-là, c'est de la bombasse, vraiment. Je me maquille beaucoup avec, j'adore. Mais vraiment, cette palette, je suis fan comme toutes les autres palettes du Urban Decay que je possède et que j'ai acheté moi-même. Si vous pouvez, si vous avez les moyens, une fois en passant, de vous acheter une bonne palette de maquillage à ce prix-là, effectivement, Urban Decay, vous pouvez investir sans être déçu. Bon, une fois qu'on a fini de se maquiller les yeux, je vais vous parler d'un kit pour les sourcils qui est en édition limitée. Ça, à offrir à Noël ou à s'offrir soi-même, c'est excellent. Vous avez vu le packaging, il est juste magnifique. En fait, c'est un coffret qui contient 5 produits pour les sourcils, un pinceau et une sorte de petite réglette pour pouvoir mesurer si vous avez envie d'avoir des beaux sourcils. Vous avez un kit complet pour les dessiner et les mettre en forme. Donc ça, moi, c'est ce que j'adore, c'est une poudre avec de la cire. Je trouve que c'est très pratique, il y a un petit miroir. Ça à emporter dans le sac pour faire des retouches, c'est excellent. Avec, il y a également un gel volumateur de sourcils. Ça, c'est vraiment bien. Moi, je m'en sers notamment pour essayer de les discipliner. Il y a également avec une crème colorée pour sourcils avec un pinceau intégré. Ça, c'est hyper pratique, pareil. Je dirais que c'est un peu comme le poudrier un petit peu avant. C'est excellent, si vous voulez, pour se faire les sourcils.
Et puis vous avez un crayon. Donc là c'est un crayon sourcil qui est fait pour du remplissage. La mine elle est hyper pratique pour s'en appliquer. Moi franchement ça c'est un produit que j'adore. Et pour finir il y a un crayon onctueux qui est sublimateur de sourcils. De mémoire il coûte 65 €. Quand on connaît le prix à l'unité de chacun des produits que je viens de vous citer, c'est pas cher du tout. En plus avec le packaging super joli qu'ils ont fait. Ensuite je vais vous parler d'un rouge à lèvres de chez Givenchy dont je vous ai parlé notamment sur Instagram. Alors déjà le packaging il est juste canonissime. Ça fait très couture. C'est vraiment super beau. Ça c'est pareil. Si vous avez envie de l'offrir ou de vous l'offrir, c'est juste canon. Vous sortez ça, c'est du plus bel effet. Tout le monde va vous dire waouh, c'est quoi? Parce que vraiment c'est sublime. Moi j'ai choisi la couleur framboise velours. Je trouve la couleur très jolie. Les rouges à lèvres sont très agréables, facile d'application, ça glisse tout seul. C'est très pigmenté. Je suis vraiment fan des rouges à lèvres Givenchy. C'est pas la première fois que je vous en parle en vidéo, vraiment. Autant par la qualité des produits que par le packaging, Givenchy c'est vraiment de très très beaux rouges à lèvres. Donc maintenant que je suis pomponnée, je peux m'habiller. Donc on va passer à la section mode. Alors je vais commencer par la Redoute. Je me suis trouvé deux jeans. Deux jeans entre 10 et 15 €. Je vous mets les liens directement vers les jeans en barre d'infos si ça peut vous intéresser parce que franchement j'ai dû fouiller un moment avant de les trouver. Alors il y en a un qui est noir enduit. J'ai fait faire un ourlet, je peux vous dire que je me sens super bien dedans. Mais vraiment, j'adore. Pour 10 €, ce qui est étonnant, c'est que le jean il bouge pas. Des fois, quand on achète des jeans à 10 €, au bout d'un certain moment, vous allez voir, vous le mettez, ça se détend, etc. Là, c'est pas le cas. Moi, je l'ai porté toute une journée, j'étais étonnée. La qualité du jean pour 10 €. Donc vraiment, j'adore. J'en ai acheté un autre qui est vraiment similaire, hein, mais là qui est un noir basique, on va dire, il n'est pas enduit. Là, c'est pareil. On est bien dedans. Et qui sont en plus avec la coupe que j'ai choisie flatteurs pour la silhouette. C'est-à-dire que si j'avais pris un slim, mes jambes ça aurait été des poteaux. Alors qu'en fait j'ai choisi des pantalons qui sont un peu bootcut ou même un peu pas de def parce que celui-là il est un peu plus pas de def que l'autre. Franchement je vous recommande d'aller faire un tour sur le site de la Redoute si vous cherchez des jeans pas chers. Ensuite je voudrais vous parler d'un parfum. Je vais pas le faire très long parce que je sais que les parfums c'est pas du tout évident d'en parler. Je vais vous parler notamment d'un des derniers parfums de chez Roger & Gallet qui est celui que j'ai choisi, le Verveine Utopie. Alors, comment vous dire que Roger & Gallet, pour moi, c'était une vieille marque. Je dirais même une marque un peu vieillotte. Moi, j'avais des souvenirs, je dirais, de mes grands-parents en train de se mettre de l'eau de Cologne. Donc pour moi, c'est une vieille image. À tort. Parce qu'en fait, ils ont sorti une gamme de nouveaux parfums. Il y en a 5. Le packaging est simple, sobre, mais chic et élégant. Facile à emporter dans un sac. Mais alors, l'odeur. Il y a une odeur de fraîcheur. Je trouve cette odeur très élégante. Alors, c'est très difficile de décrire des parfums. Si vous avez l'occasion d'aller sentir des parfums Roger & Gallet, demandez à sentir les derniers parfums de leur collection, et notamment le mien. C'est une tuerie. Il y en a un qui est très original. Quand vous le sentez, ça sent, vous savez, la campagne, l'odeur d'herbe coupée. Franchement, c'est un pur bonheur ce parfum. Un énorme coup de cœur. Je redécouvre la marque et j'en suis ravie parce que je l'aime à la folie. Et là, j'ai l'odeur qui passe, là. Il y a une odeur, c'est raffiné, élégant. C'est subtil comme odeur. Bon, vous aurez compris que je suis naze pour décrire un parfum, mais... ah non, mais j'adore. Bon, ensuite, direction Assos. Alors, Assos, j'ai craqué pour cette petite robe en jean, avec des manches, vous savez, un petit peu... olé. J'adore, parce qu'en fait, cette robe en jean, elle est basique, mais on est hyper bien dedans. En fait, si vous voulez, j'ai pris un 36, parce que 36, c'était ma taille d'avant. Maintenant, l'inconvénient pour moi, à l'heure actuelle avec cette robe, c'est que même si je me sens bien dedans, au niveau de la poitrine, ça passe. La seule chose, c'est que comme, effectivement, je suis en surpoids à l'heure actuelle, elle a tendance à, comme elle fait un petit peu des plis au niveau de la taille, elle m'affine un peu la taille, mais après elle me fait un peu plus rondelette. Mais j'en ai conscience, je le sais très bien. Maintenant je vais la garder parce qu'on est hyper bien dedans. Elle coûte, il me semble, une quarantaine d'euros. C'est la marque Only qui fait ça, mais vendue sur le site de Assos. Elle existe aussi manche 3/4, c'est-à-dire que cette partie-là n'existe pas. Et puis alors, comment vous dire que j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette combinaison de chez Assos, qui là pour le coup est juste canonissime. Elle fait 60 €. Elle est sublime. Elle est dans les tons des Bordeaux. Elle est vraiment très belle. Elle tombe vraiment très très bien. Le tissu est très joli. Après, il y a un petit inconvénient en ce qui concerne cette combinaison, c'est que tout le dos est transparent. Par contre, sur le devant, c'est pas le cas. Sur le devant, elle n'est pas du tout transparente, vous le voyez. La seule chose, c'est le détail au milieu qui est transparent. Maintenant, on voit rien du tout, hein, autant vous le dire. Ça, c'est un énorme coup de cœur, c'est canonissime, c'est hyper élégant. J'adore. Et du coup, j'en profite donc pour vous dire qu'avec cette combinaison, j'ai décidé d'associer un rouge à lèvres de chez Estée Lauder. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous trouvez que c'est bien d'associer un rouge à lèvres à une tenue? Moi, je trouve que celui-là se marie parfaitement avec
la combinaison de chez ASOS. Je trouve qu'on est dans les mêmes couleurs, je trouve ça super joli. Pour vous expliquer un petit peu ces rouges à lèvres de chez Estée Lauder, j'ai découvert celui-là cet été, je l'ai acheté pendant les soldes chez Sephora, il était à moins 50%. Je suis amoureuse de ce rouge à lèvres, je le porte vraiment très souvent. En fait, il s'agit du numéro 240 Naughty Naïve. J'adore pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous le voyez, ici on voit les couleurs des rouges à lèvres. Ça, c'est pas comme plein de rouges à lèvres que je possède où à chaque fois il faut l'ouvrir pour savoir quelle est la couleur. Donc ça, c'est un point très positif. Ensuite, ce sont des rouges à lèvres qui sont très agréables. Alors il y a des gens qui vous disent qu'ils trouvent que à la fin, ils dessèchent un peu les lèvres. Alors moi, je trouve pas du tout. Mais vous voyez, on est tous différents. Et comme j'adore ces rouges à lèvres, j'avais envie de tester donc le numéro 340 Strange Bloom, qui celui-là par contre m'a été envoyé par la marque. Ça c'est moi qui l'ai acheté, ça c'est la marque qui me l'a envoyé. Je trouve qu'ils sont hyper pratiques à appliquer, notamment grâce au pinceau. Il y a ce pinceau, en fait, il vous permet de vous maquiller correctement, de bien dessiner les lèvres. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas avec les 3/4 des rouges à lèvres qu'on possède. C'est-à-dire qu'il y a un raisin et au fur et à mesure qu'on en met, ça a tendance à s'aplatir. Là, ça bouge pas. Il y a une petite odeur subtile de vanille qui se dégage des rouges à lèvres. C'est vraiment hyper appréciable. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Le rendu, c'est un satiné mat. Je ne suis pas du tout en train de dire que c'est génial parce que la marque m'a envoyé celui-là. Vraiment, c'est moi qui ai acheté ça. Et quand j'ai vu sur le site Doctoly qu'ils en mettaient d'autres à tester pour les youtubeurs, tu m'étonnes que je me sois jetée dessus. Je peux vous dire que j'irai en acheter d'autres. En tant que consommatrice, c'est pas Laurette qui vous parle, hein, c'est Laure en tant que consommatrice qui vous parle. Moi, je suis fan. Alors ensuite, j'ai acheté ce petit sac chez Mango. Ça, c'était la collection d'été, mais là, il était à moins 50%, donc à 15 €. En fait, vous pouvez le porter avec une anse. Moi, je pense que c'est un sac qui se porte comme ça. Je trouve qu'en fait, l'intérêt de ce sac, c'est de le porter avec sa petite boucle comme ça ici. C'est ça l'originalité. Ensuite, je suis allée chez Zara. J'ai pris 2 bodys. Celui-là, en bleu. J'en ai pris un autre en noir. Alors, il faut aimer. Déjà, il faut aimer les bodys. Maintenant, c'est vrai que ça a tendance à rentrer dans les fesses, quoi. Hein. Au bout d'un moment, c'est l'inconvénient. Après, je trouve que c'est très classe. Moi, je trouve ça très élégant. Alors, il y a des gens qui trouvent que ça ressemble à des pyjamas. C'est vrai que les fleurs, le satin, tout ça, faut aimer. J'avoue que c'est particulier, faut aimer. Moi, perso, j'adore. Je trouve ça très joli. Avec, j'ai décidé d'associer des petites boucles d'oreilles de chez Lily Garden. Ce sont 2 filles qui tiennent ce site. Elles font des choses vraiment très jolies. C'est vraiment très discret. C'est fabriqué en France. C'est bien aussi de mettre en avant par moment fabrication française. Moi, j'aime beaucoup ces boucles d'oreilles. Je les trouve très jolies. Très fines, très élégantes, très discrètes. Moi personnellement ça me change de ce que je porte d'habitude. Elles font des joncs, elles font des colliers, elles font des bagues, elles font tout un tas de choses. Allez voir, peut-être que vous trouverez votre bonheur et elles ont même un magasin à Paris. Ensuite chez Zara j'ai acheté ce petit pull marine. Alors ça c'est un basique de chez Basique. Hein. Vous savez pourquoi je l'ai pris? Parce qu'en fait il a des perles sur les manches. Alors j'ai remarqué un truc chez Zara, je sais pas ce qui leur prend. Effectivement c'est la mode des perles, mais Zara ils en ont foutu partout. Et au bout d'un moment ça devient un peu chiant. C'est-à-dire qu'il y en a sur les vestes, sur les pulls, sur les chemises, sur les pantalons, sur les robes. Après, peut-être que c'est votre folie du moment à vous aussi, pourquoi pas. Ensuite, j'ai pris ce haut bleu choker chez Morgan, je suis fan. Au niveau du prix, c'est Morgan quoi, c'est-à-dire que ça coûte 40 €. Bon, moi je l'ai acheté avec une promotion, il m'est revenu à 30. Je le trouve très beau, il tombe très bien, j'ai pris ma taille. La matière est très très agréable, ça fait très habillé, ça j'aime bien, que ce soit avec une jupe crayon par exemple ou avec un jean. C'est super classe. Évidemment, ça c'est la tendance actuelle, hein, donc bien sûr. Les manches, les boutons sont évidemment très jolis. Ça aussi, je trouve que ça fait le petit détail qui change toute la donne. Que ce soit devant ou derrière, en fait, c'est un petit peu décolleté, donc ça c'est très sympa. C'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. En fait, je l'avais acheté avec cette veste rouge. Elle était à moins 50%. Elle fait 32 €. Si vous aimez ce genre de veste, mais que vous n'êtes pas très regardante sur la finition, ni sur le fait que ça fait un peu cheap, je vous dirais allez-y foncez parce qu'à 32 €, franchement, on ne trouve pas énormément de magasins avec ce genre de veste à ce prix-là. Maintenant, si vous êtes comme moi, un peu tatillonne et que vous voulez quand même que ça fasse un peu joli, passez votre chemin. Moi, je suis très déçue parce qu'en fait, je voulais le marier avec du bleu. Vous voyez, le bleu comme ça, c'est super joli. Vous mettez un joli jean, ça et ça fait hyper tendance, hyper actuel, ça fait de la couleur, ça fait pas trop monotone pour l'hiver. On est bien. Mais moi, je suis hyper déçue. Je trouve que ça fait vraiment bas de gamme. Du coup, je le renvoie. Bon, et puis on va dire qu'on arrive en fin de journée. Donc, en fin de journée, qu'est-ce qu'on fait généralement? On se démaquille. Et là, donc, j'ai testé le gant démaquillant de chez Yves Rocher. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, il est tout doux. Il permet de se démaquiller sans produit. En fait, il faut juste le mouiller et on se démaquille. Alors oui, ça fonctionne. Maintenant, ce que moi je reproche en fait au gant, c'est que je le trouve trop petit. C'est-à-dire que il va jusqu'au pouce. J'aurais préféré avoir un vrai gant où on rentre toute la main. Je trouve pas ça super pratique. Pour moi, c'est le gros point noir sur ce produit-là.
Parce que si vous voulez, effectivement, ça fait le job, on est d'accord. Hein. Donc, je suis assez mitigée, quoi. Je suis pas hyper emballée sur ce produit. Et puis pour finir, j'avais envie de partager un bon plan avec vous, notamment avec la marque Guiran Beauté. En fait, j'ai reçu un sac, comme vous le voyez à l'écran, qui est plein de produits de beauté. Pour les cheveux, pour les ongles, pour les lèvres, etc. Avec des marques que tout le monde connaît, L'Oréal, Peggy Sage, qui est une marque qu'on retrouve souvent en institut. Le bon plan en ce qui vous concerne, c'est que vous aussi, en fait, vous pourriez tester gratuitement des produits. Vous allez me dire comment on fait. Ben c'est tout simple, vous vous rendez sur le site de Guiran Beauté, vous allez créer votre profil et en fait vous allez recevoir en avant-première des produits de grandes marques. Ensuite, vous allez les tester, vous allez donner votre avis auprès de la communauté. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez la possibilité de co-créer des produits de beauté. C'est-à-dire que si vous avez envie de créer une nouvelle couleur de vernis, un nouveau fer à lisser, vous proposez votre idée, vous obtenez le soutien de la communauté, et puis il y a une équipe marketing, si votre idée est retenue, qui s'occupera donc de réaliser votre projet. Allez voir ce site, je pense que ça peut être hyper intéressant, parce que c'est vrai que souvent je vous entends dire « Ouais, mais tu comprends, moi je suis pas youtubeuse, j'ai pas la possibilité de tester des produits. » Ben voilà, c'est chose faite. Hein. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je sais que ça a duré 3 plombes. C'est pas mon habitude généralement de faire des vidéos aussi longues, mais là j'avais énormément de choses à vous montrer. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!